Un régal monstrueux pour les yeux. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des monstres féminins les plus sexy de tous les temps. Pour cette liste, on va jeter un œil aux personnages de l'histoire du cinéma qui, malgré leurs nombreux défauts, ont du sex appeal à revendre. Numéro 10, Selene, la franchise Underworld. Like the weapons of the previous century, we too would become obsolete. Pity, because I lived for it. Une vampire qui défonce tout, sapée en lycra et en cuir au milieu d'une guerre sans fin contre les loups-garous. Difficile de faire plus sexy. Et c'est exactement ce que Selene propose en tant qu'héroïne de la franchise d'action Underworld. How many have you killed? I don't keep track. Les prouesses physiques de Selene ne font qu'ajouter à son charme. En effet, on la voit souvent faire usage de gros flingues ou se servir d'une grande souplesse pour éliminer ses ennemis. Bon, faut dire que ça aide qu'elle n'ait pas vraiment de traits physiques flippants. Oui, ça joue aussi que ce vampire soit incarné par Kate Beckinsale. C'est vrai, quelle combinaison épatante. Though the world has changed, our enemy remains the same. Numéro 9, Irena Gallier, la féline. I know those Gallier eyes anywhere. Oh, Paul, she's a lovely, lovely little thing. Vous connaissez l'expression être une bête au plumard? Bon, c'est un peu beauf, mais en tout cas c'est très littéral pour Irena Gallier dans le film La Féline. À cause d'une terrible malédiction qui frappe sa famille, Gallier subit une terrible transformation en panthère à chaque fois qu'elle le fait, quoi. Le pire, c'est que pour reprendre une forme humaine, elle doit buter quelqu'un. Le pire du pire, c'est que son frère, duquel elle s'est éloignée, veut coucher avec elle. Évidemment, Irena refuse, d'autant qu'elle a déjà un crush sur un petit BG de zoologiste qu'il aime bien aussi. Juste, waouh, reste à savoir s'ils sont félins pour l'autre. Félins pour l'autre. Désolé. I love you. Kill me. I can't. Numéro 8, Laurie, Trick or Treat. Danielle, I look like I'm 5. À propos du personnage de Laurie dans Trick or Treat, un film d'horreur honteusement sous-coté, ça ne s'arrête pas à ce qu'on voit. Déguisée en petit chaperon rouge pour une soirée d'Halloween, Laurie passe la majeure partie du film à se montrer timide et mignonne. Bah quoi, c'est juste la jolie petite voisine d'à côté, non? Non, 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 pas du tout. Cette supposée vierge d'une vingtaine d'années, et très peu sûre d'elle, est en fait une bête vorace. It's my first time, so just bear with me. Comme ça tombe bien, dis donc qu'elle soit aux côtés de ses sœurs loups-garous pour sa première fois, avec un vampire blessé en plus. C'est pas la version du petit chaperon rouge qu'on me racontait quand j'étais petit. Non, 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 non. My, one big auntie. Numéro 7, les épouses de Dracula, Dracula. Voilà le topo. Dracula en soi est sexy à sa façon, si on veut. C'est un maître vampire charmant, doté d'un sens impeccable, du style et de la classe. Un vampire raffiné, quoi. Mais est-ce que vous avez vu ces femmes? Elles aussi des suceuses de sang, ces séductrices diaboliques sont l'incarnation de la beauté et du glamour. Elles sont autant hypnotisantes que diaboliques. Si vous ne me croyez pas, demandez à Keanu Reeves que Monica Bellucci, l'une des épouses de Drac, a réussi à convaincre de participer à un plan à 3 vampirique dans le célèbre Dracula de Francis Ford Coppola. Je pense que même John Wick n'arriverait pas à sortir de cette situation. Numéro 6, la mère de Grendel, la légende de Beowulf. Are you the one they call Beowulf? Soyons honnêtes, la mère de Grendel envoie du lourd. Mais qu'est-ce qui rend la mamounette du monstre si attirante? Est-ce que c'est parce qu'elle est presque toujours dégoulinante? Ou parce que c'est une grande tentatrice qui se déplace toujours un petit peu lentement et de manière provocante? Ou alors c'est ses talons aiguilles? Non, 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 ça c'est flippant. En tout cas, avoir retenu Angelina Jolie pour la motion capture du personnage, ça n'était pas une mauvaise idée. Mais quoi qu'on en pense, cette demi-déesse / démon sait exactement ce qu'elle veut et précisément comment l'obtenir. Malheureusement pour Beowulf, il s'agit de lui. Numéro 5, Julie Walker, le retour des morts vivants 3. Quand on est passager à moto, il est nécessaire de ne pas avoir les mains baladeuses avec le conducteur. Malheureusement, Julie Walker n'en a que faire. Après un épisode de touche pipi qui a dérapé, Julie rencontre un destin tragique sur la route, alors que son petit copain survit. Heureusement, son amour maudit a accès au complexe gouvernemental top secret de son papa, un endroit où la réanimation, bien que sommaire, est tout à fait possible. Ressuscitée, Julie est désormais une zombie affamée de chair humaine qui découvre que le seul moyen de calmer sa faim, c'est par une douleur intense. I'm losing myself, Kurt.
When it doesn't hurt, I get hungry. Ce qui l'amène à subir des piercings extrêmes et des modifications corporelles pointues, littéralement. J'imagine que c'est ce qui doit arriver quand on fait revenir sa copine d'entre les morts. Numéro 4, Dren, Splice. First month since her birth, the H-50 continues to evolve rapidly. Emergence of arms and the closing seam that bisects her body suggests that she develops like a fetus outside the womb. Mettons de côté que son nom c'est jamais que Nerd écrit à l'envers. Dren est une expérience scientifique franchement mignonne une fois venue au monde. Bon ok c'est sûr, cette créature issue d'une boîte de pétri a des ailes, ce qui est peu banal, des jambes animales et une queue particulière, mais sérieux, admettez qu'à part ça, elle est pas mal non? Dren, we love you. La croissance rapide de Dren vers la maturité sexuelle et une certaine naïveté sensuelle fait vite d'elle la définition parfaite du fruit défendu, à tel point que l'un de ses créateurs n'a pas pu s'empêcher de succomber à la tentation de la chair. Ou des écailles, peut-être. Bref, et dire qu'il y en a qui trouvent que la science, c'est pas sexy. Numéro 3, Jennifer Check, Jennifer's Body. I wonder if he's circumcised. I always want to try a sea cucumber. Je vous présente une jeune fille qui devrait être sacrifiée à Satan et qui se retrouve possédée par une succube. Et c'est Megan Fox qui l'incarne, ce qui est sans doute le plus gros atout séduction de Jennifer Check dans cette comédie d'horreur. We're gonna see your buddy really soon. What, you mean like in heaven someday? No. Megan Fox, qui était à l'époque l'une des actrices les plus en vogue d'Hollywood, est parfaite dans le rôle de la pom-pom girl transformée en esprit démoniaque. En même temps, qui de mieux pour s'habiller sans trop en cacher, séduire des ados et rouler une pelle à sa meilleure amie. I've been sending you signals all year. Couldn't you tell? Ok, elle tue des gens, oui, mais elle est canon quand elle le fait, j'ai pas raison. She can fly. She's just hovering. It's not that impressive. God, do you have to undermine everything that I do? Numéro 2, Seal, la mutante. I've got a party to go to and no one to take me. Where is this party? I don't know. Leçon à retenir, si un jour les aliens envoient des instructions, genre un guide sur comment mélanger leur ADN avec le nôtre, il vaut mieux s'assurer qu'ils n'ont pas une idée en tête avant de, je sais pas moi, créer une créature hybride super sexy dans une éprouvette. Sinon, on risque de se retrouver avec quelque chose comme Seal. Vraiment pas désagréable à regarder, ce monstre mi-alien, mi-humaine n'a qu'un objectif, s'accoupler avec un terrien dans le but que son espèce se reproduise. En d'autres termes, elle veut s'envoyer en l'air. Bien sûr, si ça tourne mal, Seal n'hésite pas à tuer sa proie de la façon la plus violente qui soit. Mais on ne va pas s'arrêter sur des petits détails. Vous voyez, il y a des tonnes de monstres sexy au cinoche, sans doute plus qu'il n'en faut pour une seule liste, alors voici quelques mentions honorables. La fiancée de Frankenstein. Les infirmières, Silent Hill. Mary-Beth Louise Hutchinson, The Faculty. Le spectre fougueux, SOS Fantôme. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Santanico Pandemonium, une nuit en enfer. Kneel and worship at the feet of Santanico Pandemonium. Santanico Pandemonium, un vampire suceur de sang dans le corps d'une déesse, n'a pas peur d'utiliser ses atouts pour obtenir ce qu'elle veut. Incarné par la bombe des années 90 Salma Hayek, ce personnage peut hypnotiser quiconque pose les yeux dessus. Let's see if you taste as good as your brother. Du coup, ce n'est pas surprenant que Santanico ait choisi une profession dans laquelle elle peut complètement exploiter sa sexualité. Ouais, quand elle commence à se dessaper dans ce bar de motards pas très reluisant du Mexique, les hommes qui ne font pas gaffe deviendront facilement les proies de Pandemonium et de son regard charmeur empoisonné. Et bon, est-ce que je dois vraiment en rajouter sur la sulfureuse danse avec le serpent? Sexy. I'm not gonna drain you completely. You'll be my slave. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.